Radio Pays. Bonjour à tous, et oui, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est aujourd'hui la journée internationale du tiponche, l'occasion pour nous de questionner un petit peu la production de rhum en Guyane. Le rhum qui est, selon les chiffres des producteurs, consommé en énorme quantité. Les Français boivent chaque année près de 48 millions de bouteilles de rhum. Pour en parler, nous sommes ce matin avec Ernest Prévost, bonjour. Bonjour, vous êtes directeur de Radio Pays. Radio Pays. Vous êtes le président des Rhums Saint-Maurice. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ernest Prévost, entre la crise sanitaire, le confinement, la vente d'alcool, on le rappelle, à consommer avec modération, la vente d'alcool interdite en soirée, comment est-ce que c'est passé cette année ? Ça a été compliqué ou bien est-ce que vous avez réussi à sortir votre épingle du jeu ? Écoutez, l'année 2020 a été pour nous une de nos meilleures années. Est-ce le confinement qui a généré effectivement une consommation plus importante, puisque nos ventes ont augmenté de plus de 30%. Ah oui. Et heureusement pour nous, nous avons augmenté notre production de 30%. Donc une année exceptionnelle. Malheureusement, elle a duré dans le temps, du fait de la configuration de l'entreprise. Par contre, 2021 commence très mal. Et comment est-ce que vous expliquez ça, du coup, que l'année 2020 a été étrangement aussi bonne et 2021 moins bonne que l'année dernière ? Alors on a eu des volumes supplémentaires sur lesquels nous n'étions pas habitués. Ça a été la solution hydroalcoolique. Nous avons produit plus de 25 000 litres d'alcool à 90 degrés, qui ont été effectivement mis sur le marché local, puisque les stocks n'était pas suffisant au niveau des pharmaciens et au niveau des différentes collectivités. Les rhums Saint-Maurice aujourd'hui, c'est combien de litres qui sont produits ? Alors, nous étions à une production de 800 000 bouteilles d'un litre, et nous sommes passés, nous avons frôlé le million de litres. Il y a quelques années, il y a l'État français qui avait augmenté le quota guyanais du rhum sur le marché français. C'est quelque chose dont vous avez pu bénéficier ? Mais écoutez, ça va faire 10 ans effectivement depuis la création de l'interprofession, donc le CIRT d'Homme. Nous étions retrouvés avec 0 quota d'exportation. Il a fallu 10 ans pour arriver à un minimum qui était obtenu il y a 2 ans de 1000 hectos, soit à peu près 200 000 bouteilles. Et ces quotas, vous travaillez pour faire en sorte justement qu'ils augmentent petit à petit, ou vous avez atteint un seuil qui correspond finalement à vos objectifs ? Cela ne dépend pas de nous, ça dépend effectivement de la réglementation européenne, qui effectivement de cette autorisation. Nous avions obtenu sur un quota qui était de 90 000 hectos, nous avons obtenu sur l'ensemble des 4 DOM, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, nous avons obtenu actuellement 144 000 hectos. Et cela se débloque au fur et à mesure en fonction des devrés. Actuellement, sur le marché national, à taux réduit, on est à 134 000 hectos. Avec une possibilité de pouvoir arriver à 154 000. Sauf que tous les 2 ans, il y a une remise en cause de la distribution donc, de ces quotas. Et le système voudrait que, quand on n'a pas utilisé ces quotas, on les remette à une date dans le tronc commun, ce qui a été fait. Mais cela n'arrange pas surtout les petits producteurs, parce que tous les 2 ans, quand ils n'ont pas fait la totalité de leur quota, c'est redistribué. Ce pour lequel je me bats, puisque c'est en cours en ce moment, on doit avoir une modification avant la fin de l'année 2011, ou... 2021, excusez-moi. Et où on se retrouve sur 25 distilleries dans les 4 DOM, où une majorité se dégage pour pouvoir redistribuer ces quotas qui n'ont pas été utilisés. Sauf qu'une distillerie, et ça je me bats pour cela, ne peut pas avoir comme contingent export moins de 1000 HAP. Pourquoi ? Parce que communiquer sur une marque, il faut un minimum de volume. Et en fin de compte, on se rend compte que c'est la part des grosses structures qui, effectivement, voudraient, comme le règlement l'a précisé antérieurement, récupérer ces quotas qui ont été utilisés. Donc c'est un combat que l'on mène avec à peu près 9 distilleries guadeloupéennes
et une de Guyane. On est à peu près 13. Je l'ai dit, hein, le rhum alcool énormément consommé, et pourtant en Guyane, arrêtez-moi si je me trompe, mais c'est seulement le 4e alcool consommé. Comment est-ce que vous expliquez cette situation ? Tout à fait, effectivement, parce que c'est venu de l'île de la Réunion, d'où effectivement la taxation sur le plan local sur les taxes de sécurité sociale. On avait effectivement une réduction tarifaire dessus, ce qui nous a été imposé maintenant au même taux que la métropole. Sauf que nous avons obtenu un étalement sur 5 ans. Donc depuis 2 ans, on subit une augmentation de cette taxe de sécurité sociale. Et pour revenir à votre question, quant à moi, ce que l'on pense, et vous l'avez dit tout à l'heure, une enquête a été menée par un organisme administratif, donc qui est l'ODEADOM, et on s'est rendu compte que Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, la boisson la plus consommée était la bière. Bière, whisky, champagne, après il me semble, 2e, 3e position. Bière, whisky, 2e position, champagne 3e, et le rhum en 4e position. Et comment est-ce qu'on explique ça ? Mais écoutez, finalement, c'est que des alcools importés qui figurent sur le podium. Tout à fait, mais si vous voulez, la bière, effectivement, ça se consomme plus facilement parce que le degré est moindre, hein, c'est quand même moindre. Le whisky, 43, et le champagne encore moindre. Alors que le rhum, généralement, il est titré à 50 ou 55 degrés, voire 59 pour la Guadeloupe, pour l'île de Marie-Galante. Donc c'est vrai que la tendance qui était effectivement la boisson des pauvres pour le rhum, et surtout des gens qui travaillaient physiquement, du fait de l'activité physique, était très consommé. Quand on prenait, surtout en Guyane, contrairement aux Antilles, quand on prenait un punch, c'était quasiment le demi-verre, quoi. Et ce qu'on appelait souvent le décollage. Alors que aux Antilles, la consommation d'une part diminue aussi localement, puisque les petits punch ne sont pas autant utilisés qu'avant, quoi. Ernest Prévost, la concurrence avec les autres territoires et notamment les Antilles, on en est où ? Je suis tombé sur ces chiffres qui datent de 2013, donc peut-être que vous en avez des plus récents que moi. Quand on regarde la répartition de la production de rhum dans les territoires d'outre-mer, il y a la Réunion qui arrive en premier, à peu près 40%. Après, il y a la Martinique et la Guadeloupe à L2, c'est 60% de la production. Et la Guyane qui était seulement à 1%. Est-ce que ça a évolué depuis 2013 ou est-ce qu'on se situe encore à peu près dans les mêmes chiffres ? Je n'ai pas les derniers chiffres officiels, mais je peux dire que moi, en termes de production et en termes de vente, nous avons évolué. Alors pourquoi ? Parce que, pour la Réunion, effectivement, c'est du rhum en majorité de sucrerie. Il est fait à partir des résidus de la production du sucre, ce qu'on appelle la mélasse. Sur la Martinique et la Guadeloupe, la Martinique avait plus tendance à faire du rhum agricole que la Guadeloupe. Sauf que pour nous, la Guyane, on se retrouvait avec un dumping qui était fait au niveau surtout de la Martinique. Et il a fallu... Ça veut dire qu'ils proposaient vraiment des prix très bas par rapport au prix que vous pratiquez. Tout à fait. Alors d'une part parce que en termes de capacité de production plus importante, moi je fais partie des petites distilleries, hein, et avec quand même 10 000 tonnes de cannes par campagne actuellement, sauf que les plus grosses distilleries bénéficiaient des aides du POSEI plus importantes et pouvaient se permettre sur des volumes, et par rapport au volume de vente sur la Guyane qui frôle les 1 million de litres, se permettait de pouvoir faire de ce dumping. Il a fallu le soutien de nos parlementaires, ça s'est passé en 2015, où j'ai tapé le poing sur la table en disant ça ne peut pas continuer ce dumping sur la Guyane, où on vendait 1 litre de rhum à 4,50 €. Moi, jusqu'en 2013, j'ai tenu le coup parce que j'avais encore du matériel obsolète qui était amorti. Et quand j'ai fait un investissement de plus de 10 millions, il a fallu quand même justifier ces coûts de production et faire face à ce dumping. Donc on a réussi avec nos deux députés, nos deux sénateurs et le président de la CTG, donc Rodolphe Alexandre, au ministère de l'Outre-mer. À l'époque, c'était Madame Paul Angevin qui était ministre des Outre-mer, dire que ça ne peut pas continuer. Et on a réussi, comme l'autorité nous l'autorisait, à taxer de 20% les rhums venant des Antilles. Et depuis ce 2015, nous avons augmenté nos parts de marché de plus de 30%. Ah oui, ouais. Donc plus de concurrence déloyale, on va dire, sur les prix qui sont pratiqués entre les vôtres et ceux qui viennent des Antilles. Tout à fait. Plus de concurrence déloyale pour le rhum. On l'a eu aussi pour le papier toilette, on l'a eu pour la peinture, et on l'a eu aussi sur la menuiserie aluminium.
Et là encore, en tant que président d'MPI, parce que je le suis, on a un combat que l'on mène, que j'ai redit hier encore dans la conférence de la signature du plan de relance de la Guyane au ministre. Il faudrait, et je l'ai souvent rappelé à M. Rodolphe, il était question qu'on mette en place une commission ad hoc qui va pouvoir traiter justement de ces problèmes d'échange entre les Antilles et la Guyane. Pourquoi ? Parce qu'à une époque, on avait voulu une grande région anti-Guyane, sauf que les activités équivalentes étaient totalement disproportionnées entre les territoires. Et empêchaient le développement. Donc c'est un combat que je mène encore, je l'ai redit encore au ministre, puisque lui n'a pas fait suivre cela, et on espère avoir cette commission, parce que sur les 22 codes que nous avions demandé pour protéger la production locale, on n'avait obtenu que 5 codes. Donc il y a encore du travail à faire. Et sur ce sujet, vraiment sur les prix qui sont pratiqués, la grande distribution joue son rôle en Guyane pour aider les producteurs locaux ? La grande distribution joue son rôle actuellement. Ça n'a pas été facile parce qu'on s'est rendu compte sur des produits tels que le rhum vieux, où nous avions un quota très limité, sur des prix affichés, je vous dirais, de 25 € la bouteille du VSOP. On s'est retrouvé dans la grande distribution jusqu'à 30-35 € la bouteille. Et ce n'était pas moi qui encaissais cette différence, c'était la grande distribution. C'était la grande distribution. Donc du fait de la rareté, on crée le besoin d'achat. Et là maintenant, on retrouve plus ou moins un équilibre. Alors c'est vrai qu'avec maintenant l'octroi de mer et nos charges, les prix ont augmenté, mais ça reste malgré tout abordable parce qu'un litre de rhum à entre 7 et 8 €, il y a quand même une vingtaine de penches dans une bouteille d'1 litre. Donc c'est quand même assez rentable pour le consommateur qui achète une bouteille de rhum. On le sait, évidemment, il y a aussi le rôle du marketing, du lobbying qui est très important sur ce genre de sujet. Est-ce que la médaille d'or que vous avez obtenue au Salon de l'Agriculture, ça a permis de changer les choses sur ce point ? Vous savez, je dirais souvent, c'est un plus, mais c'est pas ce qui développe vos ventes. D'accord. Les ventes, c'est le bouche à oreille. Et c'est le consommateur. Et là, je crois que... C'est pas une vitrine qui a permis plus de ventes, finalement. Non, ça n'a pas d'incidence. Non, parce que je le vois sur, comment dirais-je, 25 000 bouteilles que nous avons sorties, comment dirais-je, avec la médaille d'or. Ça traîne en ce moment à se vendre. Donc les gens ne vont pas sur spécialement la médaille d'or. C'est vrai que l'étiquette est différente. Les gens vont sur une image. Et on le voit souvent quand il y a eu pas mal de WhatsApp, on voit souvent la figurine de la Belle Cabresse est toujours en avant. Quelle proportion du coup du rhum que vous produisez est destiné à l'export en dehors de la Guyane, ou c'est vraiment le marché guyanais que vous visez ? C'est le marché guyanais. Vous savez, je préfère être grand chez moi qu'être petit parmi les grands. Donc ma priorité, c'est d'abord le marché local. Avec à terme peut-être l'ambition de se développer à l'extérieur ou... Non, parce que si vous voulez, je veux effectivement pour la communauté guyanaise avoir un minima. Donc moi, mon objectif était 1000 HAP, donc 200 000 bouteilles. C'est mon objectif, je l'ai atteint. Maintenant, le reste, pour moi, c'est le marché local. Je ne cherche pas du volume, je cherche plus de la qualité et une reconnaissance du consommateur guyanais. Ernest Prévost, en 1930, on comptait en Guyane 17 distilleries. C'est une information que j'ai trouvée sur la page Facebook de votre entreprise. Aujourd'hui, il n'y a plus que la vôtre. Comment est-ce que vous expliquez ça, ce recul en un petit peu moins d'un siècle ? Alors vous savez, c'est vrai que les 17 distilleries, elles se trouvaient dans toute la Guyane. Vous en aviez à Régina, vous en aviez à Saint-Laurent, vous en aviez à Saint-Laurent, donc l'île des Portales, même à l'époque du bagne, là où je suis, c'était juste à côté où va se construire un hypermarché. Enfin bref, il y en avait même sur Cayenne, en pleine ville, on avait effectivement 17 distilleries. Et ces distilleries, effectivement, étaient portées par des familles. Malheureusement, et ça a été le cas, heureusement que je sais plus quand même relever le challenge, au décès de mon père, l'éclatement de la société familiale, d'où l'arrêt de l'activité en 88. Et moi, effectivement, j'ai relevé le challenge sur une distillerie qui avait été montée en 81, à la suite du plan vert, et où un lourd passif que j'ai récupéré de plus de 6 millions d'euros, qui m'a permis, avec la niaque et la volonté de réussir, de refaire entièrement en 2013 cette distillerie. Parce que c'était vraiment un assemblage de matériel d'époque. Et à ce jour, on peut dire que les rhums Saint-Maurice se portent bien et sont là pour durer. Et vous appelez quand même malgré tout que d'autres producteurs locaux s'installent en Guyane, vous préférez rester le seul et l'unique ? Vous savez,
je vous dis, je ne pense pas à la consommation, puisque du rhum, on en trouve de partout. Ouais. Et on voit plutôt que la difficulté est la concurrence avec les pays tiers et les pays ACP, parce que même pour les gros producteurs, je dirais, d'Aumiens, Martinique, Guadeloupe, ils ont des difficultés à être sur le marché français. Sans la réduction de taxes, ce serait difficile. Dernière question, Ernest Prévost, il est 7h29, et puisque c'est la journée internationale du tiponche, il y a une recette particulière du tiponche fait par Ernest Prévost. Mais écoutez, on voit effectivement dans la Caraïbe, on a effectivement chez nos amis guadeloupéens un petit punch particulier qui est fait les Guadeloupe avec du sucre. Sur la Réunion, ce qu'on appelle le rhum arrangé. La Martinique, c'est plus avec du sirop. Et la Guyane, c'était quasiment le punch sec ou avec du sirop neutre. Je dirais que sur le Brésil, on a la caipi, et sur le pays tiers, les pays tiers, on a le mojito. Et je me dis, pourquoi que la Guyane n'invente pas un produit typé ? Son produit. Voilà. Alors, c'est quelque chose que je souhaiterais faire en place, parce que j'ai eu l'occasion de faire une présentation de dégustation lors de Vinexpo, avec des jeunes dans un bar de la place. Il y a des choses, mais il faut l'accompagner, il faut le faire connaître. Et ça prend du temps. Et je pense que le rhum est devenu aussi une tendance pour les femmes. Donc, il faut quelque chose de très léger et qui se consomme, je dirais, sans abus. On terminera sur ces mots, Ernest Prévost. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, vous êtes président des Rhums Saint-Maurice. L'alcool, évidemment, à consommer avec modération. Radio Pays.